Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de closing. Nous allons parler de comment closer ses clients. L'une des compétences, la plus grande compétence d'un entrepreneur, c'est la vente. Je le dis toujours à tous ceux qui veulent l'entendre. La première chose, la chose la plus importante que un entrepreneur doit apprendre, il doit savoir faire, il doit savoir vendre. Son seul métier, c'est de vendre. Et pour vendre, il faut savoir closer. Il faut savoir fidéliser sa clientèle. En fait, dans le processus de vente, il y a une très grande partie qui concerne la fidélisation. C'est pas tout d'acquérir des clients, c'est pas tout de savoir vendre, mais il faut savoir aussi fidéliser. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment fidéliser sa clientèle à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle finalement pour pouvoir fidéliser sa clientèle. Je vais vous partager quelques techniques que j'ai appliquées dans mes différentes activités, dans mes différents business, dans mon entreprise, pour pouvoir augmenter la fidélisation de la clientèle. Alors, pourquoi il faut fidéliser la clientèle finalement? Pourquoi la fidélisation de la clientèle est importante? Parce que il est plus facile et moins coûteux de fidéliser un client, d'accord, existant que d'acquérir de nouveaux. C'est plus facile pour vous d'amener un client qui a déjà acheté chez vous à acheter encore davantage et davantage. C'est plus facile pour vous que d'en acquérir un nouveau, parce que le coût d'acquisition d'un nouveau client, il est toujours plus élevé, alors que quelqu'un qui vous a déjà fait confiance, qui vous a déjà donné son argent, il est plus à même de venir acheter encore une nouvelle fois, plusieurs fois après. Donc la première chose, c'est que acquérir un nouveau client est toujours moins coûteux que toujours plus coûteux que de fidéliser une clientèle existante et l'amener à acheter plusieurs fois. Moi, j'ai des gens dans mon activité qui ont, depuis qu'ils me connaissent, tout ce que je fais sortir comme produit ou service, ils achètent. Ensuite, la fidélisation est un élément très crucial dans tout business. La fidélisation est un élément crucial pour la croissance et la rentabilité de votre business. Dans tout business, il y a ce qu'on appelle le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est quel est le taux, votre capacité, quel est le nombre de clients que vous arrivez à retenir sur le nombre de personnes qui vous écrivent, combien vous arrivez à retenir. Et vous devez faire en sorte d'avoir un taux de fidélisation proche ou aux alentours des 75%. Et si ça dépasse 50%, c'est déjà bien, parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises n'arrivent pas là. Donc, mon conseil, c'est quoi? Vous devez beaucoup plus travailler d'abord à fidéliser les clients qui sont là, qu'à en rechercher tout le temps de nouveaux clients. Ceux qui vont faire grandir votre entreprise, ceux qui vont vous faire de la croissance, ce sont les clients qui ont déjà acheté chez vous, et ça dépend de votre capacité à les fidéliser. Là. Donc, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez finalement utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la fidélisation de vos clients. Aujourd'hui, on est à l'aide de l'intelligence artificielle. Si tu n'as jamais entendu parler de ChatGPT, si tu n'as jamais entendu parler de Midjourney, si tu n'as jamais entendu parler de DALL-E et tout ça, OpenAI, c'est peut-être que tu viens de la forêt de l'Amazonie ou tu n'as jamais eu accès à Internet. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'intelligence artificielle et il ne sert à rien de repousser l'échéance, de tomber dans du déni. Il faut faire avec ce qui est là. Nous allons voir, je vais vous partager deux astuces que vous pouvez utiliser pour utiliser l'expérience artificielle au service de votre business. Par exemple, si vous êtes dans le domaine du e-commerce, il y a par exemple améliorer la fidélisation de votre clientèle par exemple en analysant. Vous pouvez par exemple installer des intelligences artificielles qui vont analyser les données des clients pour comprendre leur comportement d'achat et leurs préférences. D'accord? Il y a quelques années déjà que Facebook le fait à travers le pixel Facebook si vous avez un site. Et deuxième option, c'est que vous pouvez aussi utiliser l'IA
pour personnaliser les communications et les offres pour chaque client de façon individuelle. Et ce qui va naturellement améliorer l'expérience client que vous allez mettre en place. Et par exemple, si vous êtes une entreprise de e-commerce, vous pouvez par exemple utiliser l'IA pour recommander, si vous savez si par exemple vous avez un site e-commerce, d'accord, vous avez un site e-commerce, vous pouvez par exemple utiliser l'IA pour recommander des produits similaires, d'accord, à ceux que le client vient d'acheter précédemment. Ça se fait déjà sur Amazon, ça se fait déjà sur Alibaba, ça se fait déjà sur Udemy, ça se fait déjà sur plein de plateformes. Donc, il s'agira, vous ici, de les prendre, de mettre en place ce système-là. On appelle ça de l'upsell ou du downsell pour pouvoir pousser les gens à acheter encore plus, plus que ce qu'ils ont prévu d'acheter. Ensuite, vous pouvez par exemple utiliser l'IA. Une fois que vous avez collecté les besoins d'achat des gens, vous pouvez utiliser l'IA pour anticiper les besoins des clients et les contacter avant qu'ils n'aient besoin de le faire eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un vient acheter dans sur votre boutique, quelqu'un vient acheter un produit X. Alors, quelqu'un vient acheter par exemple, alors je vais pas donner l'exemple d'un produit comme ça, mais quelqu'un vient acheter un produit X. Et donc, à travers ce produit X, une fois qu'il a acheté ce produit, il aura forcément besoin d'un autre produit en complément du produit. Il aura besoin d'un autre produit pour faciliter l'usage du produit qu'il vient acheter. Il aura besoin d'un autre produit pour faciliter l'usage du produit qu'il vient acheter. Il aura besoin d'un autre produit pour prolonger l'usage. Bref, allez vous poser ces questions-là pour savoir à peu près quels sont les autres besoins de produits que la personne peut avoir et leur proposer ça avant qu'eux-mêmes ils ne pensent à ça. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle, finalement, pour l'utiliser, il est important de disposer d'une quantité suffisante de données sur les clients. D'accord? Et les utiliser correctement. Ça veut dire que vous allez devoir laisser l'intelligence artificielle tourner sur votre site pendant longtemps pour pouvoir recueillir suffisamment de données. Et par exemple, pendant un mois, par exemple, il faut dire que votre site ait suffisamment de trafic. Vous allez le laisser tourner pendant longtemps pour pouvoir recueillir des données qui vont vous permettre de pouvoir faire des propositions intéressantes à vos lecteurs, à vos clients. D'accord? Et donc, il est tout aussi important de veiller à ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui respecte la vie privée des clients pour leur fournir une expérience client positive. D'accord? Il ne s'agit pas de spammer les gens, il ne s'agit pas d'appliquer de la guérilla marketing, d'être très, très agressif, non. Il s'agit d'aller dans la douceur, sans vendre sans vendre. Finalement, l'IA peut être un outil puissant dans votre processus de fidélisation de votre clientèle en utilisant les données et en personnalisant l'expérience client. D'accord? Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous pouvez aujourd'hui utiliser l'IA qui va vous aider à récupérer suffisamment de données pour maintenir vos clients heureux, d'accord, fidèles à votre entreprise. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un gros pouce bleu, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Et moi, je vous redonne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Peace.